Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme certains me l'ont demandé, je fais une petite vidéo, donc entre autres ici sur mon promotion variateur. Donc comme vous pouvez constater, il est terminé. Donc bien entendu, j'ai pas filmé durant l'hiver, au fur et à mesure pour montrer les améliorations que j'apportais au cours des jours que je travaillais dessus. Donc là, je vous fais un petit peu une vidéo finale où je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai pu réaliser comme amélioration majeure pour essayer d'être un peu plus compétitif sur, sur la piste. Bien entendu, voilà. L'année dernière, c'était une année de découverte un petit peu, donc là, celle-ci, ça serait bien bah de d'être un peu concurrent, voilà, par rapport à d'autres, sans prétendre à gagner, mais voilà, essayer de suivre au moins le troupeau, comme on dit. Ça serait plus sympa. Donc, alors, comme amélioration majeure, donc tout d'abord j'ai travaillé sur la suspension en premier lieu et en globalité sur la partie cycle. Donc comme amélioration majeure entre guillemets sur la fourche, enfin c'est pas vraiment une amélioration. En fait ici à Salbris, j'avais un gros problème, c'est que ma fourche en fait était très très dure. Et étant donné que je suis assez léger, je fais entre 55 et 57 kilos, ben c'était beaucoup trop dur en fait si vous voulez. Et en fait, c'était mes caoutchoucs qui étaient ici. Donc mes caoutchoucs, mes caches poussières, pour qu'ils protègent les joints spi. Donc leur diamètre, je sais pas, mais ils étaient beaucoup trop serrés sur les fourreaux, si vous voulez. Et du coup, ça retenait la fourche. Le débattement était mauvais. Des fois, elle pouvait même coincer par moment. Donc c'était assez étrange. Donc bon, je me suis dit de toute façon, c'est soit je les garde et je les ouvre un peu plus, à la Dremel par exemple, ou soit je les retire complètement. J'ai décidé de les retirer complètement parce que de toute façon les joints spi ici ils craignent pas grand chose. Sur une piste de karting les pistes sont propres. Donc hormis la pluie, à la limite, bon, c'est pas dérangeant. Je veux dire, ils vont pas être amenés à être en contact avec de la poussière ou des choses comme ça. Donc j'ai décidé de les retirer complètement, sachant que en plus si je les aurais agrandis un petit peu, eh bien la merde aurait eu tendance à rentrer dedans. À la limite, s'il y a de la merde à venir, ça aurait eu tendance à rentrer dedans. Et vu qu'ici c'est bien étanche sur le tube plongeur, eh ben la merde aurait plutôt eu tendance à stagner dedans. Vous voyez le truc, et à la limite c'est moins bien. Donc j'ai décidé de les retirer complètement. À voir, mais bon, normalement ils craignent pas grand chose. Sur une piste de karting, c'est propre. La poussière, il n'y en a pas, donc ça devrait aller. Voilà, donc maintenant on a une fourche qui est bien libre, bien souple. Donc même quand je m'assois dessus, il y a un léger débattement déjà. Donc ça c'est primordial. Voilà, c'est ce qu'on m'avait conseillé. Déjà quand tu t'assois sur la machine, il faut que ta suspension s'affaisse un peu. Rien que de ton propre poids. Pardon. Donc là c'est le cas. Donc je suis bien content. Ça m'a évité en plus. Parce qu'au début il y en a qui m'ont expliqué que ça pouvait être mon huile qui était trop, pas adaptée, etc. Donc j'aurais pu tester différentes viscosités d'huile, etc. Bon là, ça m'a permis d'éviter de démonter une fourche complète et de perdre beaucoup de temps là-dessus. Voilà, et ça m'a coûté 0. Donc tout bénef. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu sur ma suspension arrière, sur mes amortisseurs. Donc pareil, ils étaient beaucoup trop durs pour mon poids. Voilà, comme j'ai expliqué. Après, pour quelqu'un qui fait 80-90 kg, peut-être que ça aurait été bien niveau souplesse. Mais moi, en fait, quand je m'asseyais dessus, eh bien, il s'affaissait, mais pas du tout, en fait. Et Mathieu, donc voilà, un pilote, il m'avait expliqué, donc soit je rachète des amortisseurs, voilà. Parce qu'en fait, moi ici, déjà, là-dedans, donc il doit avoir de l'azote d'origine. Donc moi, je les avais déjà vidés en air complètement, il n'y a plus rien. Et en dureté, c'était un poil mieux, un peu plus souple, mais on sentait pas vraiment la différence. Ici, en plus, ils étaient réglés au plus souple, le tarage du ressort. Et donc Mathieu m'a expliqué qu'en fait, le ressort, ce qui fait sa dureté, elle se trouve ici, en fait. Parce que les spires sont plus rapprochés que, par exemple, le reste du ressort. Et il m'a expliqué, donc à part si je voulais racheter un amortisseur, des amortisseurs, voilà, tout plus cher, etc. Bon,
il m'a expliqué autrement de couper une spire du ressort là où elles sont le plus rapprochées et en fait à partir de là les remonter et il m'a dit tu verras que tu vas gagner en souplesse. Donc au début c'est vrai que ça paraît un peu étrange parce que normalement un ressort plus on le coupe plus il devient rigide. Bon ici ça prouve bien. Maintenant dès que je m'assois dessus il y a pareil, il y a un 10 mm de débattement environ, donc ce qui est pas mal. Et donc donc en globalité avec ça et la fourche on a une suspension qui est beaucoup plus souple, voilà, sans être trop souple non plus, hein. On n'a pas un truc qui se dandine, mais déjà c'est plus intéressant. Après s'il y aurait un pilote qui est beaucoup plus lourd, là forcément ça paraîtrait peut-être un peu trop souple du coup. Bon, moi je compte pas grossir quoi, donc ça devrait aller pour moi, voilà. Donc on a une machine déjà qui va sûrement mieux tenir la route, tout simplement, donc à voir sur la piste. Mais c'est vrai que des fois je tombais sans savoir forcément pourquoi, et c'est vrai que quand on a une suspension arrière qui est vachement dure, la roue a peut-être tendance à sautiller un peu, donc perte d'adhérence, etc. Donc déjà on va normalement avoir une machine qui tient mieux la route. Donc voilà pour la suspension, en gros ça m'a coûté 0, hein, pour ainsi dire. Donc ensuite ouais, pour les ressorts, donc c'est vrai que normalement il y a des calculs à faire, etc. suivant la force qui est exercée dessus, la masse qu'il y a dessus, qui supporte, etc. Il y a plein de calculs autour de ça. J'ai même les bouquins pour faire des calculs là-dessus. Bon, je me suis pas trop attardé parce que c'est assez long et compliqué. Mais à l'occasion, ça peut être intéressant, je pense. Donc voilà, en gros pour la partie cycle. Si autrement des petites améliorations, donc j'ai changé mes roulements de roues. Donc j'ai mis des roulements de roues basiques que j'ai acheté sur 1, 2, 3 roulements. Voilà, à pas très cher, mais d'assez bonne qualité, c'est du SKF de mémoire. Donc c'est très bien. C'est très bien pour ça. Donc déjà on a des roues qui sont beaucoup plus libres. Et puis surtout à l'arrière j'avais un petit jeu. Et là maintenant il est supprimé grâce au nouveau roulement. Donc parce que c'était les roulements d'origine, voilà, qui ont plus de 30 ans. Donc ça fait pas de mal de changer tout ça. Voilà, donc je me remémore un peu. Je crois que niveau participe c'était à peu près tout. Si quand même, non, j'ai pas fini. Alors j'ai changé mes bracelets, mes guidons bracelets. Donc ceux-là ils m'ont coûté un peu cher et après coup ça m'a embêté un petit peu parce que j'avais oublié que un autre youtubeur ou enfin un gars qui fait de la mobilette, c'est sa page c'est les mobiletteux. Il m'avait envoyé un lien une fois sur des guidons bracelets qu'on pouvait acheter sur eBay pour une 30aine d'euros de mémoire. Et le truc c'est que moi j'avais complètement zappé ça. Donc moi quand j'ai voulu changer mes guidons bracelets, j'ai tapé sur Google, voilà, j'ai été rechercher un peu sur n'importe quel site. Je suis tombé sur cela, niveau diamètre des fourreaux et tout ça, ça allait. Je les ai achetés. Bon, ils m'ont coûté 80 euros. Et c'est vrai que ce gars-là, quand il m'a renvoyé le lien, après moi j'y ai repensé après, j'ai dit merde, bon peut-être qu'il était moins de bonne qualité que cela, sûrement même, bon on va pas se mentir, mais ça se trouve ça aurait pu faire l'affaire pour beaucoup moins cher. Donc sur eBay, voilà, on en a apparemment de très bonne qualité, lui il en était content, à une 30aine d'euros, 25-30 euros. Donc bon, moi je les avais achetés de toute manière, c'était trop tard pour moi, bon bah j'ai dit tant pis, hein. Donc c'est des guidons bracelets allemands apparemment, Failing de moto, voilà, donc diamètre 28 ici, parce que c'est des fourreaux de 28 sur la fourche BR. Donc vous voyez 2 points de fixation. Donc là, ceux-là, je peux vous dire qu'ils bougent pas, ça vaut pas les TNT chromés à 10 euros, là de merde. Franchement, hein, j'ose le dire, c'est de la merde. Voilà. Donc perdez pas votre temps à acheter ce genre de matériel. Mais bon. Ça peut faire l'affaire, mais avec le temps, de toute manière, ils tiennent pas comme j'avais expliqué. Donc là, ces guidons-là, bah, j'ai pas de soucis. Ils sont assez grands en plus, vous voyez, il y a de la place. Donc pas de soucis. Voilà. Mais allez voir quand même sur eBay. Bon, après, s'il y en a qui sont intéressés par cela, il y a les finitions alu. Alors je crois qu'ils sont en aluminium en plus, je sais plus exactement. Il me semble qu'ils sont en aluminium. Bon, les miens, je les ai pris peints en noir. Et autrement, il y en a en chromé, voilà. Ensuite en partie cycle, si j'ai mis des protections de levier. Alors ça c'est utilisé en moto en FFM.
donc un niveau beaucoup plus au-dessus, beaucoup plus élevé. Et en fait, eux, ils utilisent ça pour parce que souvent ils sont beaucoup sur la piste, je veux dire. Et ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des contacts entre les motos et il y en a qui peuvent freiner le copain, voilà, sans, enfin le concurrent plutôt, sans faire exprès. Et du coup, ça peut entraîner des chutes et beaucoup de dommages. Donc eux, ils utilisent ces pièces-là, voilà, qui évitent tout contact avec les leviers. Donc souvent, il y en a qu'un, c'est pour le levier de frein, parce que de l'autre côté, ils ont le levier d'embrayage. Moi, j'en ai pris 2 pour les 2 leviers de frein. Et moi, c'est pas pour le contact, parce que bon, il y en a pas. Et c'est plutôt pour, en cas de chute, éviter d'éclater les leviers à chaque fois. Donc je me suis dit, si c'est efficace, donc à voir sur la piste, mais si c'est efficace, ça pourra quand même être très intéressant et éviter de gaspiller du levier à tort et à rego. Donc je pense que ça peut être sympa. Si c'est inefficace, je l'enlèverai. Et puis voilà, bon ça coûte une trentaine d'euros les deux. On trouve ça sur les sites de moto, donc c'est à vous de chercher, à vous de prendre le diamètre de votre guidon. Moi c'était 16 mm, c'est un diamètre pas très courant en plus, j'ai un peu galéré à les trouver. Donc c'est à vous de chercher un petit peu sur Google, hein. Faites comme tout le monde. Donc voilà à peu près mon mètre cylindre autrement. Donc que j'ai changé, donc ça c'est un mètre cylindre à 20 euros parce que l'autre il fuyait en fait. Donc je me suis pas embêté, j'avais acheté 20 euros aussi, donc lui 20 euros. Et lui il a l'air de meilleure facture quand même. Donc j'ai acheté sur la bécannerie. Et pour l'instant il fuit pas ni rien, il freine bien, rien à dire. Donc voilà, niveau partie cycle, bah, vous avez vu, vous avez fait un peu le tour.